des fois les sons trop compliqués c'est pas bien. Il vaut mieux des sons simples, mais des sons beaux, mais simples, mais beaux, mais simples, mais beaux, mais simples, ouais, mais beaux, ouais. Salut, aujourd'hui j'ai un Essence FM de Kodamo. Et non, l'Essence FM, c'est pas une station de radio, c'est un synthétiseur boutique de luthier qui utilise la synthèse FM. Entièrement numérique, son design, qui a déjà évolué depuis la version présentée ici, permet une utilisation en mode tabletop qui s'avère plutôt pratique à l'usage. Outre ces contrôles à l'avant, dont on va parler dans quelques instants, en face arrière, on va trouver 4 paires de sorties stéréo séparées, un port USB de type B pour se raccorder à l'ordinateur, une prise Ethernet pour le MIDI via RTP, les 3 sempiternelles prises MIDI in, out et through, et le connecteur d'alimentation. Cette dernière est malheureusement externe, mais voilà. Grâce à un grand écran tactile et des contrôles physiques dédiés, sa programmation est grandement facilitée. Et croyez-moi, c'est important d'essayer de rendre la FM facile. Non, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas super simple à la base. Mais laissez-moi vous montrer tout ça, histoire de rassurer tout le monde. Alors installez-vous bien confortablement, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et ça risque de durer un petit moment. Allez, c'est parti. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce Kodamo Essence FM. En réalité, la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo encore dessus, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que... Pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Ok, j'aurais dû faire cette vidéo plus tôt. D'accord. L'Essence FM, c'est cet instrument qu'il y a devant moi, ici. C'est un synthétiseur en rack, un synthétiseur FM à 6 opérateurs, multitimbral. Sa fonctionnalité emblématique, c'est qu'il a 300 voix de polyphonie. Ouais, 300 voix de polyphonie. 300 voix de polyphonie. 300 voix de polyphonie. Combien il a de polyphonie? Combien 300, ouais, c'est ça, ouais. « 140 voix. Ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qui est vraiment bizarre à propos de ce synthé? Il est en rack, ça veut dire qu'il faut un clavier maître pour pouvoir le piloter. Et là, j'ai utilisé un Keystep Pro d'Arturia que j'ai connecté avec ce magnifique câble MIDI de couleur totalement adapté. Oui, c'est jaune. J'ai connecté également mon Keystep Pro sur l'adaptateur secteur. À noter que sur le Kodamo Essence FM, il y a un port USB, comme vous pouvez le voir ici, qui peut alimenter des équipements via USB, sauf que pour le Keystep Pro, c'est un peu léger, des fois ça déconne un peu, donc du coup j'ai mis mon Keystep Pro sur le secteur. On peut aussi utiliser ce port USB pour le MIDI, ça c'est très cool, donc on peut piloter avec un clavier comme un Keystep classique. On peut parfaitement l'utiliser pour alimenter via le port USB et commander l'Essence FM via USB MIDI. Donc il est en rack, il a des petites oreilles, on peut le mettre dans un rack c'est ça. D'ailleurs regardez la place vide, c'est sa place. Ici, là, un peu poussiéreux, là. Je suis très regardant sur le ménage. Là, voilà. Merci. Donc, on peut le mettre dans un rack et il a une façade qui est assez particulière avec ses boutons blancs. Il y a un écran tactile et cet écran tactile, il marche super bien, il est super réactif. Donc, on peut naviguer de cette manière-là. Vous voyez, c'est ultra réactif, ultra génial. Si je vais en édition, j'ai des tas d'écrans. Je peux utiliser cet écran pour pouvoir faire des tas de trucs, changer des paramètres, déplacer des opérateurs. Je peux faire un milliard de choses et ça va très très vite. Sur le côté, j'ai des boutons.
colorés qui correspondent aux couleurs qui s'affichent à l'écran. Là par exemple, vous voyez que sur Waveform, je peux aller changer la waveform et à mesure que je tourne le bouton, et bien, ça change la waveform parce que le bouton rouge correspond à sa couleur ici. Sur la droite, on va trouver des boutons Undo, Redo, Copy, Paste, Recall, Save, honnêtement super pratique quand on programme le synthé. Un bouton démo pour pouvoir écouter le son, si on n'a pas le clavier maître connecté. Un bouton panique, ça peut servir quand les notes sont bloquées. Honnêtement, je m'en sers jamais parce qu'il n'y a jamais besoin, mais c'est là si jamais il y a besoin. Et puis vous avez cette grosse molette au centre qui permet de pouvoir faire des réglages assez fins. Elle est crantée, ça fait un petit bruit cranté. Et si c'est pas assez précis, vous avez les boutons Decrease, Increase qui sont là et vous pouvez aller de 1 en 1 de cette manière-là, c'est pratique. Ensuite, volume principal, volume du casque séparé avec une prise casque séparée. Là, vous voyez, j'ai un peu détruit mon patch, je vais appuyer sur le bouton Recall et puis je vais faire OK. Et ça y est, j'ai retrouvé mon son. J'ai oublié de dire un truc particulièrement important, c'est qu'il y a un sponsor pour cette vidéo. Regardez! Tout à fait mon cher Knarf, c'est iMusician. iMusician, c'est un service de distribution numérique qui vous permet de vendre votre musique sur des centaines de plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music et plein d'autres. Gros avantage, c'est qu'on ne paye qu'une seule fois pour sortir sa musique, il n'y a pas de frais récurrents annuels et on peut aussi adapter le tarif en fonction de la commission de iMusician qui peut même aller jusqu'à 0% de commission. Vous avez bien entendu 100% des revenus pour vous, l'artiste. L'interface est hyper facile, on peut y voir les tendances en un seul coup d'œil et aussi contrôler ses revenus. Dernière chose, chez iMusician, ça parle français et le service client répond super vite. Si vous êtes intéressé par ce service pour vendre votre prochain single ou votre prochain album, je vous invite à utiliser le lien d'affiliation dans la description. Si vous utilisez le code Les Sondiers, vous aurez même 10% de réduction sur votre première sortie. iMusician. Ok, l'architecture de l'Essence FM. Comme vous pouvez voir sur la gauche, c'est relativement simple. Vous avez un menu Voice, donc ça va correspondre à toutes les voix, c'est-à-dire des sons de base dont on va se servir pour pouvoir construire ce qu'on appelle des patchs. Quand on appuie là, vous voyez, tout ça est organisé de la même manière à peu près en banques. Donc il y a des banques de A à Z. On peut aussi, sur cette zone ici, sélectionner les sons. Pour les sélectionner, on peut aller juste appuyer là-dessus et on a le son. Laser Shot. Singing Organ. Et puis sinon, vous pouvez naviguer par catégorie en cliquant là-dessus et vous avez des catégories, par exemple analogue, filtered voice. Donc ça, c'est les voices. Mais les voices ne sont pas des patchs, les voices, ce sont des sons de base. C'est peut-être pour ça que vous vous dites « Ouais, Knarf, ça sonne pas super ». C'est normal. En fait, c'est des formes d'ondes de base que vous construisez avec les opérateurs et ensuite, par contre, vous pouvez construire des sons. Écoutez ce que j'ai fait. Bon, et après, on peut organiser les patchs dans des perfs. Et là, on se retrouve avec une zone qui permet de gérer la multitimbralité de l'Essence FM. La multitimbralité, c'est le fait de pouvoir jouer plusieurs sons différents en même temps. Et ensuite, on peut associer ces sons à des canaux MIDI différents de 1 à 16. 16 parties multitimbrales. En fait, on peut avoir plein de configurations différentes.
Soit on utilise un canal MIDI par partie, là, comme ici, soit sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le même canal MIDI pour plusieurs sons. Et ensuite, ces 3 sons vont jouer en même temps. Puis vous comprenez assez rapidement qu'on peut faire un mix d'à peu près toutes les configurations possibles. On peut avoir 4 sons qui jouent sur le même canal MIDI, puis 4 autres sons sur un autre canal MIDI, puis 4 autres sur un autre, puis 2 autres sur un autre, puis 2 autres sur encore un autre, ce qui permet d'agencer comme ça des couches de sons sur des canaux MIDI différents qu'on peut déclencher séparément avec sa station de travail audio numérique. Ouais, vous avez bien compris, c'est un outil qui est super puissant pour pouvoir composer, pour pouvoir avoir des parties qui s'additionnent. Donc quand on est en live par exemple et qu'on veut déclencher plusieurs sons, l'essence FM, ouais, ça le fait grave. Et vous allez me dire, ok, mais tous ces sons, ils vont sortir par la même sortie stéréo. Faux! Puisque l'essence FM vient avec 4 sorties stéréo séparées. Donc vous allez pouvoir connecter à l'arrière 4 signaux stéréo et les brancher séparément sur une table de mixage, une carte son, ce que vous voulez, de manière à pouvoir séparer les signaux et ensuite les mixer différemment, le tout en simultané. Ok, on va repartir de la base pour que vous compreniez comment ça fonctionne. La première chose, c'est qu'on va aller dans le menu Voice et puis on va aller prendre un son de base, par exemple dans la banque L. Et puis vous voyez dans cette liste ici, on peut sélectionner une ligne. Et là, voilà, on vient de sélectionner une Voice. Pour l'éditer, on peut appuyer sur le bouton Edit qui est ici. Et on se retrouve dans cette zone où on peut configurer ces opérateurs. Je vous ai dit, l'essence FM, c'est un synthétiseur donc FM comme modulation de fréquence, Frequency Modulation. Et le propre de la FM, c'est qu'on a à notre disposition plusieurs opérateurs et on peut les agencer ensemble. Chaque opérateur peut produire du son. Quand un opérateur est tout en bas, alors on l'entend. Par exemple ici, l'opérateur 1, il fait une onde sinusoïde et il a ses paramètres. Cool. Je peux changer la forme d'onde ici. Toutes ces formes d'ondes, je peux, si j'ai envie, je peux aller les changer. Dans le menu global qui est ici, vous avez un menu Waveform. Et là, vous pouvez aller changer les formes d'ondes. Vous avez 47 banques de formes d'ondes, 48 avec la 0. Il y en a qui sont fournies d'usine et moi, j'en ai créé des formes supplémentaires. Et on peut carrément dessiner sa forme d'onde. Là, par exemple, si je vais sur la 19, je fais Edit. Et puis là, je peux dessiner à la main. Bim, bim. Super, parfait, cool. Donc là, je viens de faire ça. Ça sonne comme ça. Si je veux, je peux enlever le DC Offset. Je peux adoucir avec la fonction Smooth. Je peux adoucir plusieurs fois si je veux, jusqu'à avoir quelque chose de très adouci. Je peux générer des harmoniques. Allez. Et puis je peux gérer le gain total. Voilà, ça c'est pour les waveforms. Quand il y a une petite étoile sur quelque chose, ça veut dire qu'on peut le sauvegarder. Là, si je fais Save ici, j'ai sauvegardé ma waveform. Bon, elle s'appelle New Waveform, c'est un peu dégueulasse, mais c'est la vie. Je reviens sur Voice. Cet opérateur, il a une fonction supplémentaire par rapport aux autres, c'est qu'il a une fonction feedback. Vous voyez, il y a un petit 1 dans le coin en haut à droite, ce qui fait que je peux le réinjecter sur lui-même et ça donne un son assez spécial. Vous voyez, il ne faut pas en abuser, hein. Je peux gérer le volume de cet opérateur. Je peux gérer la phase aussi, c'est-à-dire l'endroit dans la forme d'onde à partir de laquelle je pars. Vous voyez, là, on voit la tête de lecture. Et puis ensuite, je peux gérer un multiplicateur de fréquences. Ça me permet d'aller naviguer dans les harmoniques de l'onde pour pouvoir donner une couleur particulière. C'est assez classique en FM. Puis après, je peux gérer en quarter tones. Les quarts de ton. Et vous allez voir en quoi ça peut être utile. En FM, le truc de base, c'est de pouvoir moduler un opérateur avec un autre. Pour pouvoir le faire sur l'essence FM, je peux prendre cet opérateur 2, le tirer et puis le mettre ici et il va s'attacher automatiquement à l'opérateur numéro 1. Vous voyez, c'est vraiment ultra facile et en plus, c'est ultra réactif
fait vraiment un truc très très bien fichu. Je peux en rajouter tant que je veux, comme ça, enfin tant qu'il y en a. Je peux aussi les attacher comme ça, comme ça. Je peux détacher ça, le remettre là. Je peux attacher ça là. Enfin, quand ils sont grisés, ça veut dire qu'ils sont mutés. Donc il y a un bouton mute ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un truc qui n'est pas génial, mais je vais repartir de zéro. Recall. OK. Je prends mon opérateur 2. Et puis là, j'ai un modulateur qui est le numéro 2 qui va moduler l'opérateur 1. Ça me donne ce son. OK. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser le volume de l'opérateur 2 pour savoir à concurrence de combien je vais moduler l'opérateur 1. Et ça, je peux l'utiliser avec le bouton si je veux. Alors, vous voyez, quand on le fait, il y a une forme de bruit numérique, un petit peu un stepping, un truc qui n'est pas très agréable. Le mieux, c'est pas de le faire comme ça, le mieux, c'est de le faire avec une enveloppe, auquel cas, on a 0 stepping. Je vous montre comment ça marche. On part dans Vol, ici, dans l'onglet Volume. Et là, on peut dire que l'enveloppe de volume de l'opérateur 2 va avoir une certaine forme. Donc, si je prends par exemple, j'appuie sur une touche ici. Vous voyez, quand j'appuie sur une touche, ça reste coincé sur cette zone. Et quand je lâche, ça évolue. Et en fait, c'est parce que ce premier point, il est identifié comme le point de sustain. Mais si j'identifie ce point numéro 1 comme le point de sustain en appuyant là, ça fait autre chose. OK? Cool ou pas? Et puis ensuite, je peux utiliser le volume ici pour pouvoir gérer cette quantité finalement d'enveloppe que je vais mettre. Oh yes! Je peux raccourcir. Et vous me voyez venir, mais ça, on peut avoir plusieurs points. Hein. On peut en avoir jusqu'à 4, donc 5 avec le premier, et ensuite, on peut gérer son enveloppe de cette manière-là. Et en fait, quand on sélectionne la ligne en elle-même, on se retrouve avec cette interface où on peut aller sélectionner une enveloppe plutôt linéaire ou plutôt exponentielle. Dommage qu'on ne puisse pas faire segment par segment, linéaire versus exponentiel. Bon, mais au moins, on a cette possibilité de passer de l'un à l'autre. Regardez, si je détermine que ce point-là est le point de sustain, et que je pars de là, que je vais là, et puis que je me mets là, ça donne ça. C'est rigolo. Point de sustain, et ensuite ça relâche. OK? Et il y a ce bouton Skip and Release qui fait que quand je vais lâcher ma note, ça va directement aller sur le point 3. Maintenant, imaginez qu'on peut le faire avec tous les opérateurs dans plein de configurations différentes, et vous comprenez la puissance du truc. Dans l'onglet base ici, quand on clique sur du blanc, on peut aller chercher une librairie d'algorithmes, une bibliothèque d'algorithmes. On va pouvoir trouver ici jusqu'à 32 algorithmes différents qui sont prédéterminés. Mais bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les opérateurs qui sont là, c'est vous qui choisissez. C'est juste que ici, vous avez ces librairies qui sont dispo et qui vous permettent de partir d'une configuration spécifique et de ne pas réinventer la roue. Alors évidemment, chacun des algorithmes va avoir sa propre sonorité, ses propres caractéristiques qu'il faut explorer. D'une manière générale, l'AFM, c'est beaucoup de trial and error, comme on dit, c'est-à-dire il faut pas mal manipuler, essayer, se planter, revenir, réessayer, etc., etc. Et la chance qu'on a, c'est qu'avec l'essence FM, ce processus est grandement facilité puisque on peut très facilement déplacer des choses, faire des essais comme ça au doigt, c'est vraiment, vraiment hyper bien pensé. Tout à l'heure, je vous ai parlé du feedback. On peut avoir une source de feedback différente de l'opérateur 1 si on veut. On peut aller choisir un des autres opérateurs. Par exemple, je peux dire que cet opérateur 2 devient la source du feedback de l'opérateur 1. Je peux changer la forme d'onde de l'opérateur 2. Et vous voyez, ça va changer la manière dont l'opérateur 1 va sonner. Pourtant, l'opérateur 2, lui, il est raccroché à l'opérateur 3 qui est muté. Ça veut dire que tous ces opérateurs qui sont là, pour l'instant, ils ne servent pas dans la génération du son puisqu'ils sont raccrochés à quelque chose qui est muté. Sauf quand j'utilise cette fonction ici. Dans cette configuration-là, telle que je l'ai mis ici, l'opérateur 2 intervient dans la génération du son puisque c'est lui qui génère la boucle de feedback sur l'opérateur 1. Et cet opérateur 2, je peux lui mettre une enveloppe aussi si je veux. Pareil. Vous voyez, tout ça devient très intéressant à mesure qu'on explore et qu'on comprend la manière dont ça fonctionne. Un truc que je ne vous ai pas expliqué dans les enveloppes, c'est que ces enveloppes, elles sont bouclables. Regardez ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton. On génère une boucle
de cette manière-là et qui va donc devenir en quelque sorte un LFO. Je peux rapprocher ça si j'ai envie. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 0,5 millisecondes, ce qui nous fait entrer dans le terrain de la génération audio. Donc pour un LFO, c'est plutôt cool. Parfait, je peux enlever ça si j'ai envie. Et ça, cette boucle-là, je peux la créer si je veux ailleurs. Je peux la créer si je veux entre le 1 et le 2, ou entre la 3 et le 4. Je peux faire un truc comme ça, par exemple. Oh, je vais mettre l'opérateur 2 sur l'opérateur 1, et puis là, je vais utiliser mon enveloppe de volume. Ok, le son assez classique de la FM. Et là, si je veux, je peux aller utiliser mon multiplicateur de opérateur numéro 2 pour aller passer à des coefficients plus importants. Si je veux, je peux le mettre à 0 et puis utiliser le quarter tones pour faire ce son à la Terminator. J'adore! Et là, j'utilise que des sinusoïdes, mais on peut utiliser d'autres formes d'ondes si on veut. Carré. Wow. Carré pour la porteuse. On va mettre ce truc harmonique pour le modulateur. Wow. Je peux descendre le volume. Multiplier. Ouf. Ah ouais. Je peux le mettre en fixe si j'ai envie. Oh la vache! Enfin bref, vous voyez l'idée. Allez, recall! Là, j'ai fait une dent de scie. C'est moi qui l'ai dessinée. Ouais, elle n'est pas tout à fait parfaite, mais elle est suffisamment bien pour que ça sonne comme une dent de scie. Dans l'essence FM de base, il y a déjà des dents de scie. Elle est là, mais elle est un peu arrondie. Et vous voyez, elle est un peu... C'est cool. Moi, je veux un peu plus de patate, donc j'en ai fait une autre. Et pourquoi je vous montre la dent de scie? Parce qu'avec cette essence FM, on peut aussi faire des sons beaucoup plus classiques, beaucoup plus analo si on a envie. Donc, il ne faut pas considérer l'essence FM comme un synthétiseur qui est vraiment scotché sur la FM. Il peut aussi produire des sons assez sympas, classiques. Par exemple, si je touche ici n'importe où, j'ai un autre set d'onglets qui apparaît où vous pouvez voir que j'ai des paramètres pour transposer, pour tuner. Je peux aussi randomiser et en cochant les cases ici, je peux décider par exemple que la fréquence est randomisée. Bim, bim, bim. Donc là, ouais, super. Je peux randomiser l'algorithme. Le filtre. Oh. C'est un outil amusant qui peut être un point de départ à vos nouveaux patchs. Allez, on va tout randomiser. Bim. Ouh. What? Ah! J'adore! Voilà, bref, on peut randomiser des patchs. Donc comme je vous disais, il y a un LFO, en plus des enveloppes qu'on peut transformer en LFO, et ce LFO, on peut ensuite l'utiliser dans la mode matrix, une matrice de modulation à 8 entrées.
sur laquelle on peut sélectionner ses sources. Parmi toutes ces sources, vous voyez, Note Number, Velocity, Poly Aftertouch, ça gère l'Aftertouch polyphonique. Donc si vous avez un clavier avec Aftertouch polyphonique, vous pouvez le gérer au niveau de l'essence FM. Et puis vous avez toutes ces destinations-là. Donc on peut utiliser chaque opérateur avec à chaque fois ce jeu de destination. Un truc rigolo, c'est qu'on peut aller gérer chaque portion des enveloppes. Vous voyez par exemple ici, enveloppe generator, SG1 time. Donc ça, c'est la première section en temps de l'enveloppe. Et ensuite, on peut gérer aussi l'emplacement au niveau ordonné sur cette enveloppe. Je trouve ça assez innovant. C'est pas très commun de trouver ça sur un synthétiseur. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez remarquable et que j'aimerais noter. Je vous ai pas montré, mais on a aussi une enveloppe de pitch sur chaque opérateur. Ce qui va permettre, ici, si je fais recall et que je vous montre l'enveloppe de pitch de l'opérateur 1, ça permet de faire ce genre de choses. Un kick, entre autres. Oh, oh, oh. Voilà, donc ensuite, il faut rappuyer là pour retrouver les onglets généraux. Donc, dans LFO, on va pouvoir régler la forme d'onde du LFO. Et c'est les mêmes formes d'onde que celles que vous utilisez pour vos opérateurs. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. C'est les mêmes formes d'onde, a priori, pourquoi pas, hein. Donc, vous pouvez dessiner les vôtres si vous avez envie. Vous pouvez synchroniser en MIDI. Le ratio de synchronisation via MIDI, c'est un peu bizarre, hein, 0,25. Là, ça passe à 1/3, donc là, on comprend mieux, c'est plus musical. Ensuite, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je vous avoue, j'aime pas trop ça. Je préfère quand il y a croche, double croche, triple croche, noir. Et ça, j'aime pas. Ouais, j'en parlerai après. Alors, dans l'essence FM, il y a aussi un filtre. Regardez, c'est là. Et ce filtre, il peut être low pass ou high pass depuis les dernières versions de firmware. Plutôt un ajout cool. Et il est implémenté de manière assez spécifique, j'ai envie de vous dire, puisqu'il a un dry wet, ce filtre. Alors, c'est pas commun d'avoir un dry wet sur un filtre. Donc là, on va mettre le dry wet à 100%. Et vous voyez, c'est pas commun parce qu'on n'a pas de réglage de cutoff. En fait, le réglage de cutoff, c'est ça. OK? Et puis ensuite, c'est une enveloppe. Moi, je vous avoue que je préférais avoir un réglage de cutoff assez basique parce que c'est comme ça que je comprends les filtres dans des synthétiseurs. OK. Résonance. OK. Ça le fait. La modélisation est correcte, hein. Il n'y a pas de perte de basse fréquence quand on monte la résonance, c'est bien. Je peux aller mettre ça en mode high pass. Je vais faire comme ça. Oups. Vous voyez, c'est propre, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc, plutôt sympa. Et on peut aussi moduler entre low pass et high pass. Ce que j'aime bien là-dessus, c'est que dans la mode matrix, on peut aller sélectionner la vélocité et puis mettre ça dans le global. On peut mettre ça sur le cutoff du filtre. Comme quoi, il y a un cutoff de filtre. Et ça donne ce son. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un deuxième opérateur et je vais prendre cet opérateur-là. Je vais faire copie. Et ensuite, paste. Et du coup, j'ai fait un copier-coller de mon opérateur 1 sur l'opérateur 2. Ce qui fait qu'ici, je vais retrouver ma forme d'onde carrée, mon enveloppe de volume, etc., etc. Et je vais juste faire une petite modif qui est ici sur la partie Fine. Modifier un petit peu l'accordage. Alors, on rentre rapidement dans le périmètre de la saturation. Comme c'est un équipement numérique, il faut faire attention. Donc, le mieux, c'est de prendre des volumes et de les baisser, vous voyez, par exemple, aux alentours de 100. Encore un tout petit peu de saturation, j'entends.
Faut faire attention, hein, quand on balance trop de volume, bah, ça sature, c'est normal. Donc c'est à vous d'aller gérer les volumes qui vont aller dans le convertisseur de sortie, sinon vous allez saturer le convertisseur et vous allez vous retrouver avec ces petits bruits numériques dégueulasses. Donc là, on peut aussi utiliser le LFO comme source de modulation, hein. Vous voyez par exemple ici, source LFO, puis je peux aller donner comme destination, ouais, je sais pas, le panoramique. C'est parti, bim. Et là, je peux régler le ratio, je suis pas obligé d'être à 100%. Je peux régler la vitesse du LFO ici, speed. Comme je vous ai dit, on peut faire du MIDI sync si on veut. Bon, là, j'ai pas d'horloge MIDI, donc revenir sur la mode Matrix. Ok. Et si je veux rendre ce LFO unipolaire, j'ai qu'à mettre l'offset à -127, et comme ça me permet d'avoir une génération unipolaire au lieu d'être bipolaire. C'est plutôt très cool. Il y a un truc qui n'est pas commun aussi, c'est la notion de masque sur les ondes. Et c'est un truc qui est appliqué sur la forme d'onde LFO pour la changer, en fait, je vous montre. Regardez, ça c'est un masque carré. Là, c'est un masque d'un autre type. Alors, sur le pan, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Je vais peut-être mettre ça, si je vais sur la mode Matrix, sélectionner une autre destination, par exemple la fréquence de coupure du filtre. Et c'est très rigolo. Un autre truc rigolo, c'est que je peux aller au-delà de 100% pour le ratio du LFO. Donc, je peux grossir, en fait, la puissance d'effet de mon LFO. Pour finir sur le menu Voice, on peut aussi aller mettre sur chaque voix des effets. Ce sont des effets que vous allez appliquer, qui vont s'appliquer sur toutes les voices que vous allez travailler, les mêmes pour tout le monde. Il y a 2 effets à l'intérieur de l'essence FM. Vous pouvez les paramétrer ici, FX1 et FX2. Donc là, par exemple, on a un chorus qui est réglé. Et on peut naviguer ici de cette manière-là. Ici, il faut envoyer sur FX1 un peu d'effet. Voilà, et je peux enlever le signal dry si j'ai envie. Je peux mixer comme ça. C'est plutôt bien. Ok, et je peux aussi rajouter un autre effet. Ici, j'ai une reverb. Vous voyez, il y en a plusieurs, hein. Il y a 7 reverbs, un delay, chorus, 5 distos. Elles sonnent très très bien, du reste, les distos. Beat Crush, Ring Mode, Phaser, Rotary, Equalizer, Auto Wah, Phase Shift, Long Tap Delay, Shimmer et Monomix. Je vais vous faire écouter certaines de ces reverbs déjà. Je vous fais écouter la room. Vous avez des réglages réflexion, damping pour arrêter les hautes fréquences. On peut gérer le volume de sortie. Là encore, faire attention à ne pas saturer le convertisseur de sortie. Ok. Studio. Damping. Studio 3. Hall. Space. Delay. Ok, malheureusement on peut pas le synchroniser au tempo. Je crois que chez Kodamo ils y travaillent. Beaucoup de feedback. Et là on a un cut-off pour le feedback. Pour donner un effet un peu comme sur un Bucket Brigade. Chorus, je vous ai fait écouter. Distorsion, je vais faire un recall. Ok. Ok, distorsion de fallback. Beat reduction. Faut enlever le dry. Ok, ring modulation.
J'aime bien cet effet, dommage par contre, on ne peut pas l'utiliser dans la matrice de modulation. En fait, on peut utiliser aucun paramètre d'effet dans la matrice de modulation. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir dans les versions supérieures du firmware de l'Essence FM. Le phaser, il sonne vraiment bien. Ah ouais. Rotary speaker avec la disto. Égaliseur, bon, ça fait ce que vous attendez que ça fasse. Auto wah. FX2, fast shift. La shimmer. Wouh. Et si vous pensiez que c'était fini, eh bien non, parce qu'on n'a pas encore regardé la partie patch. Et on peut naviguer par catégorie, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut aussi naviguer par banque. Voilà. Et on peut avoir accès directement en appuyant sur Edit aux différents layers. Sur ces layers, je peux configurer plein de trucs. Je peux, par exemple, ajouter un son. Je peux assigner un autre son si j'ai envie. Par exemple, je sais pas, celui-là. Je fais OK. Et hop, le voici. Ensuite, je peux dire par exemple que je veux qu'il soit assigné à une zone du clavier, ici. Voilà, parfait. Voilà, je viens d'assigner sur cette zone de clavier. Et à l'intérieur de patch, je peux ensuite aller éditer cette voice en appuyant sur Edit. Ça, c'est vraiment très très pratique pour faire par exemple des kits ou des patchs qui sont composés de plein de voices. Ça permet de facilement programmer des patchs. Voilà, hop, je peux faire Remove et je peux faire Recall. Pour revenir à mon son d'origine, j'ai plusieurs onglets ici, un patch dans lequel je peux gérer catégorie, les différents effets qui cette fois-ci sont stockés avec le patch. Et j'ai un truc qui s'appelle le Voice Sequencer. Je vais prendre un autre son pour vous montrer, mais par exemple, ce qui est ici, si je la charge, je fais Edit, je vais dans le Voice Sequencer, je vais avoir cette séquence qui va démarrer. Et chacun de ces petits carrés là représente une note. Si je clique dessus, vous voyez, cette note, elle a une durée, et puis elle a potentiellement un swap de notes. Là, par exemple, elle est à l'octave. Cette note-là qui est sélectionnée en vert. Voilà. Playbook là où je peux le jouer une seule fois si j'ai envie. Donc, j'ai un peu comme un séquenceur arpégiateur évolué, mais qui est implémenté de manière très différente de ce qu'on a l'habitude de trouver sur des synthés, d'une manière générale. Et c'est bien en même temps parce que ça permet d'avoir une manière différente d'approcher ce type de programmation. Et en même temps, parfois, c'est un petit peu pénible. Programmer cette séquence est tout de suite un peu plus compliqué que d'utiliser un arpégiateur sur lequel on appuie sur un bouton qui le fait automatiquement. Vous avez réglage de panoramique, de transposition, de tuning par layer. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Et vous avez des groupes d'exclusion, ce qui vous permettent de mettre des layers dans des groupes qui vont s'exclure entre eux. Donc j'imagine assez pratique pour fabriquer des kits de batterie par exemple. Voilà, ça c'est pour les aspects relatifs au patch. Le fait de construire au-dessus des voices permet d'ajouter un niveau d'abstraction supplémentaire qui permet de construire des architectures assez complexes. Et puis dans la perf, finalement, ce qu'on va retrouver, c'est rien d'autre que encore un niveau de construction, un niveau d'abstraction supplémentaire sur ce qu'on peut rajouter à l'intérieur de l'Essence FM pour pouvoir gérer ces 16 parties. On peut faire ce qu'on appelle un manage pour pouvoir aller gérer les différentes performances. Vous voyez, par défaut, il n'y en a pas beaucoup. Si je fais make current, je me retrouve avec
cette performance-là. Vous voyez, sur canal 1, on a tout ça, tout ça. Ok, et on peut gérer les effets. Vous voyez, par exemple, ici, le niveau d'envoi des voix qui ne peuvent être que FX1 et FX2, FX1 et FX2 étant fixés pour toute la performance. Et non, on ne peut pas avoir un effet par partie, malheureusement. Ça serait, je pense, un peu trop consommateur de CPU. Donc, ça veut dire que vous avez, pour chacun des deux effets que vous avez de paramétrer dans FX1 et FX2 ici, un niveau d'envoi séparé pour la partie 1 à 8 et pour la partie 9 à 16. Enfin, on peut paramétrer les différents boutons qui sont là pour pouvoir envoyer des MIDI-CC spécifiques. Si par exemple vous voulez agir sur un paramètre en particulier en utilisant ces boutons pour faire autre chose que ce pourquoi ils sont prévus initialement, c'est tout à fait possible de les exploiter. Quand est-ce que ça va marcher? Quand vous êtes dans les pads, vous allez éditer un de vos sons, vous allez pouvoir par exemple associer un MIDI-CC particulier à une destination. Par exemple ici, Filter Cutoff Global sur ce son, CC1. Donc là, CC1, c'est la roue de modulation. Donc là, si je vais sur Knobs, je peux aller prendre par exemple ce bouton-là qui est le noir, je vais l'associer à ma CC1, Modulation Wheel, canal 1, c'est bien. Et puis là, quand je vais jouer mon son et que je vais faire ça, vous voyez que ça agit sur le filtre de mon son, puisque c'est ce que j'ai paramétré dans mon son. Donc un moyen facile d'avoir accès à des macros en quelque sorte. Évidemment, rien ne vous empêche d'aller faire réagir chaque son à la roue de modulation dans des proportions différentes. Donc voilà, ça c'est à vous de décider ensuite qu'est-ce qui pourra être fait en fonction de quel bouton vous allez tourner. Un petit tour rapide du menu global où vous avez ces différentes options, il y en a 10 en tout. Dans MIDI, vous allez pouvoir gérer plein de choses. Les courbes de vélocité, des filtres. Vous avez aussi du RTP MIDI. Si vous avez par exemple RTP MIDI sur votre PC ou sur votre Mac, si vous créez une session réseau MIDI, vous pouvez utiliser et interagir avec du RTP MIDI. Vous avez de quoi régler le preview button, ce truc-là, qui vous permet de gérer la note que vous souhaitez jouer en fonction de quand vous appuyez. Vous avez un moniteur MIDI qui est plutôt une fonction cool pour pouvoir voir ce qui se passe sur votre bus MIDI. Vous avez les différents contrôles CC à l'instant où vous regardez. Vous avez aussi un player de MIDI file. Vous pouvez charger un fichier MIDI via le port USB. Donc, ça, c'est rigolo. Vous avez une fonction USB MIDI Host Interface qui permet d'aller jouer sur le port USB comme je vous l'ai montré ici. Une fonction tuning où vous allez pouvoir régler vos différents tempéraments. Donc ça c'est bien, vous pouvez gérer en microcent. Donc là par exemple rien m'empêche de dire que je veux créer une gamme, une vraie gamme, une gamme musicale et pas un tempérament. Donc par contre il faut pouvoir la gérer en cent quoi. Donc ça c'est un peu le truc. Un menu waveform où vous pouvez aller gérer vos formes d'ondes comme je vous ai montré tout à l'heure. Le menu sorting qui permet d'aller classer les catégories, les patch banks, les voice banks et avoir des préférences de triage par différents types d'entités. Un menu display où vous allez pouvoir régler l'intensité de l'écran. On peut faire un peu angle station, donc voilà, donc voilà des choses qui sont intéressantes. Là, j'aurais dû faire ça depuis le début pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe ici. Sacré knarf. En stockage, on peut faire un export ou un import ou protéger ses mémoires en fonction des types d'entités qu'on veut protéger. Dans audio, on a un moniteur audio des voix. Vous pouvez aller choisir la sortie principale entre 1 à 4, régler le gain pour chacune d'entre elles. On peut aussi faire un render audio, ça c'est pas commun, c'est-à-dire enregistrer tout ce qui se passe sur l'essence FM et puis créer un fichier audio. Donc si vous voulez jouer quelque chose et ensuite l'importer dans votre ordinateur pour futur traitement, ok, c'est possible de le faire, on peut sélectionner un fichier. Évidemment, il faut une clé USB à mettre directement sur le port USB. Si vous avez une représentation des différentes parties qui sont en train de jouer, donc là, moi, j'ai qu'une seule partie, qui est la partie 0. Un touch piano. On peut aussi faire envoyer par MIDI si on a besoin. Des réglages système. Vous voyez ici, je suis sur la version 4.3D du 17 février, donc elle est assez récente. Puis le moniteur système, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles dans le synthé. Et là, un menu set pour pouvoir réinitialiser au factory default toutes ces choses-là. Ok, ça va être dur de vous en dire plus sur l'essence FM, honnêtement. Alors, qu'est-ce que j'en pense de l'essence FM? Je pense que c'est vraiment un chouette synthé qui se laisse programmer assez facilement, pour être honnête, grâce surtout à l'écran tactile et puis les divers boutons qui sont quand même très très bien fichus, très très bien pensés.
Et c'est tout ce qu'on demande en fait en termes de workflow sur un synthé quand on veut le programmer. En format tabletop comme ça, honnêtement, c'est assez pratique. Ça tient sur un bureau, il faut juste un clavier maître en plus. C'est vrai que quand on le met dans un rack, je suis pas particulièrement convaincu du truc. Parce que dans un rack, il faut tendre le bras, ça fait mal, pas cool quoi. Le design de cet appareil, on aime ou on n'aime pas honnêtement. Je pense que pour un premier synthé, c'est déjà super d'avoir réussi à sortir un truc qui marche et qui est très ergonomique comme ça. Je voudrais féliciter Kodamo pour cet effort qui est quand même relativement monumental pour un premier synthé. Je trouve qu'ils auraient pu faire bien pire, ouais, carrément. Donc, bravo. Évidemment, 300 voix de polyphonie, c'est super cool. Les 6 opérateurs avec les enveloppes et tout, il y a moyen de faire du gros son et avec un workflow, comme je vous l'ai déjà dit, qui est très pratique. Après, il y a un truc, c'est que Kodamo, c'est surtout une personne en fait. Un poil plus peut-être, mais c'est beaucoup une personne. Et c'est surtout une personne qui a un profil de développeur plutôt très fort, comme vous avez pu le remarquer, puisque, voilà. Qui dit développeur dit réaction de développeur, et pas forcément réaction de musicien. C'est pas une critique ce que je dis, c'est juste que quand on a affaire à des gens qui développent des machines pour des musiciens, ils n'ont pas forcément les mêmes réflexes qu'un musicien. Le fait que par exemple le delay ne soit pas synchronisable au MIDI, le fait que le voice sequencer soit un peu bizarre à programmer. Autre exemple, les enveloppes de volume, elles sont gérées par opérateur. Alors évidemment, c'est pratique d'avoir une enveloppe de volume par opérateur. Maintenant, quand on veut un son dont l'enveloppe globale évolue, y compris tous ces opérateurs, on n'a pas envie d'aller modifier 6 enveloppes. C'est ce genre de petites choses qui restent encore à améliorer et honnêtement, c'est pas des trucs très graves, hein. La plupart du temps, c'est des choses qui peuvent facilement se corriger, qui nécessitent pas de revoir entièrement l'architecture du synthé pour que ce soit plus utilisable pour des musiciens. Un énorme avantage de ce type de structure, c'est qu'on a affaire à une personne qui est très à l'écoute puisque c'est son premier synthétiseur, il veut que ça marche et il mérite que ça marche. Et pour ça, il écoute beaucoup les retours des gens qui testent son synthé. Ouais, j'ai eu des conversations jusque très tard avec Kodamo sur faut-il ou ne faut-il pas implémenter telle ou telle fonctionnalité. Un exemple, en ce qui me concerne, un truc que je trouve dommage, c'est que dans la matrice de modulation, on ne peut pas trouver le amount d'un autre slot de modulation. Ce qui rend assez difficile par exemple le fait de déclencher un effet avec la roue de modulation. Un autre truc par exemple, c'est que quand on veut utiliser plusieurs sources sur une seule destination, c'est toujours la dernière qui a raison, ou la première, je sais plus. Enfin, on peut pas avoir 2 sources sur une même destination. Ça vraiment, je trouve ça dommage et limitant par rapport aux possibilités de sound design qu'on pourrait avoir avec ce synthétiseur. Alors je sais que tout ce que je viens de dire, Kodamo le sait déjà et travaille pour certaines de ces fonctionnalités à essayer de les implémenter le mieux possible. Et ça, c'est vraiment cool. Après, c'est vrai, j'aurais aimé qu'il y ait plus de destinations sur la matrice de modulation, par exemple les destinations autour des effets. Si on parle des effets, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse avoir plus d'effets, en tout cas plus d'effets dans chaque performance. Je vais être franc avec vous, quand on déballe le synthé, on n'a pas forcément le wow effect au niveau du son. Non pas parce que c'est pas un synthé capable, mais parce que les presets qui viennent avec, pour moi, ne sont pas au niveau de ce que peut faire ce synthétiseur. En ce qui me concerne, je travaille à fabriquer des sons, vous en avez entendu certains. La bonne nouvelle, c'est que plus Kodamo avance, plus il y a de sons disponibles, des sons qui sont faits par d'autres gens et qui sont intégrés progressivement à la machine, ou que vous pouvez aller télécharger sur le site de Kodamo. Donc très important, ne vous fiez pas nécessairement au son que vous entendez sur telle ou telle démo qui utilise des presets de base, parce que ces presets de base vont pas vous donner vraiment la quintessence des capacités de l'essence FM. Après, soyons honnêtes, hein, les synthétiseurs où on a les méga patchs qui tuent tout de suite, c'est pas ces patchs-là que vous allez utiliser dans vos compos. Hein, parce que si vous utilisez ces patchs-là dans vos compos, ils sont trop compliqués, trop reconnaissables. Peut-être vous allez en utiliser un ou deux, mais il vaut mieux fabriquer ces sons. Bon, après, c'est bien si on a des sons cool quand même. Évidemment, qui dit lutherie électronique un peu artisanale, dit prix peut-être un peu plus élevé, et c'est là que le bas blesse, j'ai envie de vous dire, parce que quand on compare par rapport à la concurrence, alors oui, forcément, on est tenté de comparer ça avec d'autres synthétiseurs FM qui sont un peu moins chers, voire beaucoup moins chers. On n'a pas tout à fait la même chose non plus. On n'a pas le même niveau de multitimbralité, on n'a surtout pas le même niveau de polyphonie. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un développeur qui est très à l'écoute, c'est aussi quelque part la garantie d'avoir un peu de temps de cerveau disponible si jamais vous avez une requête, quelque chose qui soit censé pour la communauté d'utilisateurs de ce synthétiseur, il y a une chance pour que cette fonctionnalité qui vous manque soit développée assez rapidement. Ok, on va se quitter sur quelques sons. Je vous rappelle que vous pouvez venir sur le Discord.
Vous pouvez aussi mettre des sous dans le Tipeee si vous avez envie. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'essence FM. Je pense que ça va aussi beaucoup intéresser Kodamo de lire ce que vous allez en dire. Et merci à Jean-Michel Kodamo, hein. Non, parce que je vais le garder à la fin. Ouais. Yes! Salut!